Bonjour à tous. Bonjour. C'est un format un petit peu différent de d'habitude que nous allons vous présenter sur cette vidéo. Ce n'est pas une enquête, c'est une expérience plutôt qu'on a vécue avec d'autres amis enquêteurs. D'ailleurs, on profite justement de faire cette vidéo pour vous remercier toute notre communauté, ceux qui nous suivent depuis le début, ceux qui nous suivent depuis moins longtemps. En tout cas, nous sommes vraiment toujours ravis de vous rencontrer lors des divers salons qu'on peut faire ou d'échanger avec vous par message ou autre. Merci beaucoup, vraiment, du fond du cœur. Merci. Ça nous fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus ? On a effectivement mené une petite expérience que Dora va vous expliquer dans les grandes lignes tout à l'heure. Effectivement, donc avec plusieurs équipes d'enquêteurs, il y avait notamment Esprit et Entité, qui est l'équipe qui a mené la séance de Ouija, et puis Mario de Oka, qui a fourni le matériel donc, qui a servi à la captation de cette vidéo. Il y a également Dora qui était présente pour Spirit History, qui était du coup à la partie radiesthésie. Et moi, en fait, je gardais le stand, puisque effectivement, on était dans un salon du paranormal. Il fallait bien quelqu'un qui reste au stand pour vous accueillir. Donc Dora va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé lors de cette petite expérience. Donc on a eu l'idée de filmer une séance de Ouija et de prendre les taux vibratoires à plusieurs moments clés de la séance ou en fonction de nos ressentis. Et on a été assez surpris des résultats. On va vous laisser découvrir un petit peu ce qui s'est passé. Dites-nous en commentaire si ce genre d'expérience vous plaît ou si vous aimez que les enquêtes ou si vous voulez qu'on fasse plus d'expériences de ce type. Alors, avant de vous présenter la vidéo, je voudrais revenir sur un point qui est quand même un point important et un point clé. Les séances de Ouija ne sont pas des jeux. Il faut faire ça vraiment dans de bonnes conditions avec des personnes qui maîtrisent le sujet. Ce que vous allez voir dans la vidéo n'est surtout pas à reproduire chez vous de manière aléatoire et sans préparation. Il faut vraiment être en compagnie de personnes qui maîtrisent le sujet. Donc si vous souhaitez vraiment pratiquer ce genre de choses, vous pouvez très bien le faire en compagnie de l'équipe d'Esprit et Entité, qui font régulièrement des salons dans la région et qui parfois se déplacent même hors région. Vous pouvez très bien les contacter et puis organiser avec eux une séance. Voilà. Donc surtout, je répète, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas à reproduire chez soi seul. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon visionnage et surtout restez bien jusqu'à la fin. Vous allez voir que les résultats sont quand même intéressants, très intéressants même. À tout à l'heure. Un petit peu, ouais, mais c'est pas grave. Bon, allez, je fais comme si je te connais pas. On se connaît. Ok, donc bah voilà, bah, ça c'est... Pardon, excusez-moi. Donc c'est ça, on connaît, c'est un jeu de support Ouija. Bon, les médias en ont fait voilà, un instrument démoniaque en fait. En fait, bah pas du tout, quoi, parce que quand tu es dans la bienveillance, en général, tu vas attirer ce qu'on est en fait. Tu vois. Si tu es malveillant, oui, tu vas attirer de la merde. Ça dépend toujours du praticien. En fait, ce qui attire, en général, vient. Si je vibre un taux vibratoire, je sais pas, super, comme un monument historique au maxi du cadran, je vais attirer des belles âmes, tout ça. Si je vibre un peu moins, ce sera les personnes classiques. Par contre, si je suis fatigué, je peux risquer d'attirer des trucs moins bien. Donc ça, il faut savoir dire stop, savoir arrêter quand le praticien décide d'arrêter. Ouais, moi ça me va. Donc, ouais, donc pour utiliser ce support, bon, tu as vu, c'est une planche, les lettres, les chiffres, au revoir, oui, non, bonjour, merci, moi je vais rajouter. Hier, j'ai eu que du merci sur toutes mes séances. Donc on utilise ce qu'on appelle une goutte. Alors pourquoi une goutte? Parce qu'elle a la forme d'une goutte. Bon, moi on a plutôt la forme d'un cœur en bas. On appelle ça une goutte. Okay. Cette goutte, moi j'ai mis des patins. Alors pourquoi j'ai mis des patins? Comme ça il y a moins d'adhérence. En fait les surfaces, il y a moins de contact et donc les glissements, ouais.
ça sera mieux pour le défunt qui nous rejoindra. Comme ça, le défunt, il va utiliser de l'énergie en fait. Il a besoin de l'énergie. Donc si on lui simplifie un peu les choses, grossièrement, ça sera plus facile pour lui d'échanger avec nous. Donc avec cette goutte, ben, c'est soit ils vont utiliser la pointe de la goutte, ou parfois le trou, tu vois, pour nous épeler les mots, les phrases. Parfois c'est chiant parce qu'ils se mettent à cheval comme ça. Oui, donc tu sais pas trop. Alors on demande d'être Plus de précis. faire l'effort et d'être plus précis. Alors comment ça va se passer? Ben, quand on sera prêt, on fait chier la table là. Quand on sera prêt, avant de débuter, donc on va forcément, comme tu vois dans les films, on va tous mettre un doigt sur la goutte. On peut mettre un doigt, deux, trois, on s'en fout ce que tu mets dessus. Il faut que tu sois à l'aise. D'accord? Il faut que tu sois à l'aise, il ne faut pas que tu écrases la goutte. Parce que si tu écrases la goutte, elle ne bougera pas. Puis moi je vais le voir. Je vais le voir qu'il y a quelqu'un qui appuie. Et puis, Moi, ça se voit. tu vois, ça se voit. Et puis même, si tu remarques bien, j'ai le bout des ongles qui blanchit si je fais un appui. Donc à l'ouverture de la séance, là, on va faire un effort physique volontaire pour ouvrir la séance. C'est-à-dire qu'on va faire 3 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la séance. Alors une fois que la séance va être ouverte, moi, je sais que ça va être dur pour Fred, mais c'est moi et uniquement moi qui prends la parole. Tant qu'on n'a personne, on n'a personne. Ok? Dès qu'il y a quelqu'un qui va arriver, je le souhaite, nous on va le sentir avec l'habitude. Et toi tu vas le ressentir aussi parce que tu vas sentir les choses arriver. Souvent ça se passe par des petites vibrations sous tes doigts. Tu sens que la goutte elle va bientôt bouger, elle va bientôt se déplacer. Alors moi, en verbal, ça va donner un peu ça. S'il y a quelqu'un avec nous, montrez-nous votre présence. Et pour nous montrer votre présence, déplacez la goutte en direction du oui, dans un premier temps. Bon, je te fais voir comment ça se passe. Oui. Alors plus ou moins vite, parfois ils n'ont pas d'énergie, c'est très très lent, mais parfois c'est super rapide. Donc dès qu'il y a ce premier mouvement, donc on sait qu'il y a quelqu'un. Donc moi je remercie, on va remercier la présence d'être venu. On va se présenter, je vais dire, ben voilà, bonjour, moi je me prénomme Amérique, on va faire un tour de table, tout le monde va se présenter. Une fois que c'est fait, on va essayer de connaître les intentions de la personne et le lien potentiel avec une personne ici autour de cette table. Donc ça va être comme ça, est-ce que vous connaissez quelqu'un autour de la table? Oui, non. Parce que même si c'est non, si le défunt qui nous rejoindra a un message cohérent, divulgué, on prend le message quand même. D'accord? Tant qu'il y a un échange constructif, on prend le message. Si c'est de la merde, non. On ferme la séance et on en rouvre une après. Donc est-ce que vous faites partie, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Oui. Montrez-moi là où les personnes avec qui vous souhaitez échanger. Donc ça va se passer comme ça. En général, la goutte se rapproche au plus près de la personne qui est concernée. Donc voilà, on sait que c'est pour Fred, la personne qui viendra. Alors est-ce que vous faites partie de la famille ou en général c'est ça, vous faites partie de la famille en direction du oui. Amis et connaissances, non. Donc là c'est la famille, ok. Est-ce que vous êtes un homme, une femme? Oui, je suis un homme, très bien. Donc le lien de parenté, après j'essaye de savoir, en fait j'énumère tous les membres classiques d'une famille. Donc si j'énumère un membre de la famille qui est encore vivant, il faut m'excuser parce que je ne connais pas tous les membres de ta famille. D'accord? Donc vous êtes un homme? Oui, ok. Vous êtes venu pour Fred? Ok. Vous êtes le grand-père? Non. Vous êtes le père? Non. Vous êtes l'oncle? Oui, je suis l'oncle. Ah, ok. Mais avant de donner la parole à Fred, je veux que le défunt me donne son prénom. Sinon, moi, je ne fais rien. Alors, je ne sais pas, Marcel. On va dire Marcel. Alors Marcel, monsieur, donnez-moi votre prénom, appelez-moi votre prénom. Donc Marcel, forcément, on va avoir la goutte qui va, le M. Moi déjà, quand j'ai la première lettre, j'essaye de penser à un prénom possible. Donc je vais dire Maurice, Marcel, Marc, Norbert, Norbert avec un M. Donc voilà. Une fois que j'ai le prénom, je l'ai trouvé. Fred, tu connais Maurice? Ah ouais, je connais Oui, bien. c'est mon oncle. Ah ouais. Oui, c'est mon oncle.
Donc déjà, on est rassuré. Mm. Mais pas totalement. Alors Fred, ben voilà, je suppose que c'est ton oncle. Avant de poursuivre, je voudrais que tu poses une question à ton oncle, bien précise. Alors, peut-être comment il surnommait, un événement familial bien précis, une date bien précise. Et une fois qu'on a la réponse positive, Fred dit « Ah bah oui, c'est bon. C'est mon oncle, il m'a bien répondu. » Alors là, je vais autoriser Fred à poser des questions. D'accord? Toujours des questions dans la bienveillance. On reste toujours bienveillant. D'accord? On ne demande pas, enfin la question bête et idiote que tout le monde sait. Mamie, elle va mourir quand? Moi, je vais mourir quand? Numéro de l'auto, tu vois, des conneries. Tu n'auras pas de réponse. Alors parfois, le défunt ne va pas te répondre. La goutte ne bougera pas. Si c'est une question peut-être mal formulée aussi, parfois je vais te demander de reformuler. Enfin, toi ou un autre, de reformuler ta question. Après, il y aura tous les échanges possibles que tu souhaites. Et les échanges que tu souhaites divulguer verbalement devant tout le monde. Et si ça, à un moment je sens que ça bloque, tu aurais peut-être un message personnel à délivrer, je vais te proposer de poser la question dans ta tête. Ok? Bon, je vais te dire, est-ce que tu as une question personnelle à lui poser? Tu me dis oui ou tu me dis non. Ok? Si tu me dis oui, ben nous on va se taire. Tu vas poser ta question mentalement. Et nous on va attendre la réponse, ou le mot, ou la phrase. Et dès que c'est fait, tu me diras, bah, c'est bon, j'ai eu ma réponse, on peut reprendre la parole. Ok? À n'importe quel moment de la séance, si je décide d'arrêter la séance, je n'ai pas de raison à vous donner. Si je ferme, c'est parce que je sens qu'il faut fermer. Même si tu es dégoûté, même si on a un contact, si on doit fermer, on ferme. Alors comment ça se passe si on doit fermer? On va faire comme on a ouvert en fait. Déjà on va remercier. On va remercier la présence qui est venue. Et surtout, on ne va pas oublier de lui dire au revoir. On fera un tour de table et tout le monde va lui dire au revoir. Alors parfois, c'est l'entité qui en a marre, qui n'a plus d'énergie. C'est elle parfois qui nous précise qu'elle en a marre et qu'il va bientôt falloir fermer parce que le contact, il ne va pas durer, puis il n'y aura peut-être plus assez d'énergie. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il faut autoriser, il faut respecter leur choix. S'ils veulent terminer la séance, on termine la séance. Donc au revoir, on fait un tour de table, tout ça. Et on ferme la séance comme on l'a ouverte. On fait 3 cercles, dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et là, on aura sûrement un effort physique aussi à faire pour fermer la séance. Parfois, il arrive aussi que c'est le défunt. Hop, au revoir, et il ferme tout seul la séance. D'accord? Si pendant la séance, tu ne te sens pas bien, alors qu'est-ce que j'appelle ne pas se sentir bien? Tu ne vas pas faire un coma, tout ça. Il peut y avoir avec les émotions qu'on va développer, là, il se peut que la gorge, ou le plexus ici, s'encrasse un peu avec les émotions. C'est-à-dire quand tu es noué, quand tu es angoissé, tout ça, c'est des sensations que tu pourras ressentir. Si vraiment c'est trop désagréable, tu me dirais que je veux sortir de la table, bah oui. Tu diras au revoir, merci, et on t'autorisera à sortir de la table. Pour revenir après quand ça ira mieux. Ok? Pareil, s'il y a des émotions, si on a un contact fort en émotion, moi je te conseille de ne pas garder tes larmes. D'accord? Tu sais, c'est chiant, tu connais pas les gens, on s'en fout, on est là pour ça. Parce qu'un contact, c'est pas que le plaisir d'avoir un contact avec quelqu'un. Parfois on a des blocages à lever grâce à un contact. Et parfois, après un contact, tu te sens mieux, ça va te permettre d'avancer mieux, ça va te permettre de faire ton deuil, surtout quand les deuils ne sont pas faits. Donc on ne garde pas les émotions en soi, on les laisse partir. Il ne faut pas être gêné, on a des mouchoirs. Même moi, parfois, je vais te dire, il y a des contacts où je ressens beaucoup d'émotions et parfois j'ai ma petite larme qui coule, tu vois. Bon, je fais le discret comme ça. Je suis bonhomme, on n'a pas le droit de pleurer. Mais parfois, il y a beaucoup d'émotions. Même pour les participants, parfois, beaucoup d'émotions. Que te dire de plus? La goutte ne doit pas sortir de la table. Bon, là, c'est chiant parce que j'ai mis des patins. Donc, en fait, si elle déborde, elle risque de coincer. On la remet sur la table. D'accord? Est-ce que j'ai fait le tour? Oui, largement. Oui. J'aime bien parler, j'aime bien expliquer.
comme elles doivent être. Ouais. Par contre, ça me dérange un peu, c'est la table qui bouge. La planche bouge. Tu n'as pas le droit de toucher, par exemple, le tenir. Alors, Si, pour si- éviter que ça bouge. Alors, on s'affale pas sur la table. Mhm. Que si on s'affale comme ça, bah, forcément, tu as vu la résistance, ta goutte elle bougera jamais. Donc moi, je conseille aux gens, c'est, tu t'appuies, tu mets ton coude là, tu essayes de trouver une certaine aisance, parce que comme tu n'as pas l'habitude, tu risques d'avoir des douleurs, tu vois. Et puis si tu as des Oui, douleurs, souvent, je vois qu'il y en a qui Oui. changent de doigt. voilà, tu peux changer de doigt. Mais alors, quand tu changes de, par exemple, on doit changer, Ouais. on doit toujours laisser un contact ou pas? Non, Pas non, forcément. non, tu sais, grossièrement, t'as mal, t'enlèves, et puis tu remets. D'accord, ok. Faut pas que ça dure 10 minutes non plus, quoi. Tu veux que je mette un peu de pâte à fixe? Non, En dessous c'est bon. Alors, moi, je conseille, c'est aux gens de prendre des appuis, changer régulièrement. Parce que si tu as une douleur, tu vas te concentrer sur ta douleur, tu ne seras pas concentré sur le support. D'accord. Pareil, on ne porte pas l'oreille à ce qui se passe ailleurs. Parce que parfois, les démarrages de séance sont très longs. On peut attendre 5 minutes, 10 minutes. Parfois, on n'a même rien. C'est vrai. C'est des choses qui peuvent arriver. T'endors pas, c'est bon. Non, je suis en train de t'écouter très. D'accord. Bon, on y va? Faut rester. Allez, Ah, on y c'est va. vrai. Sans pas de dire. Ok. Donc moi, pendant la séance, je suis autorisé à enlever mon doigt, la goutte. Parfois, pendant la séance, je suis comme ça pendant 20 minutes. C'est moi qui parle, mais je ne touche pas la goutte. Pour te montrer qu'il n'y a pas de fake, c'est pas moi qui bouge. Que souvent, c'est vrai, les premières fois, tu es impressionné, tu penses, les gens ils trichent, ils poussent. Donc moi, je suis toujours transparent avec ça. C'est pour ça que j'enlève mon doigt, ma main. Si je sens qu'il manque d'énergie, je reviens. Si je sens qu'il y a un peu de bluff ou un peu d'espièglerie, je reviens aussi pour sentir bien le contact. On est tous différents. Fred travaille à peu près pareil. Mais je vais finir sa formation bientôt. Je crois que c'est Fred qui t'a formé plus, à ce que j'ai su. Non, on n'y va pas. Moi, chef. Donc voilà, alors moi, avant de commencer, on va commencer là dans quelques secondes. J'aime bien quoi avant de commencer? On se détend. J'aime bien me recentrer. Et puis il y a un petit protocole personnel que je fais avant de commencer. Donc en fait, je vais me taire. Enfin, ouf, je vais me taire pendant quelques secondes, histoire de me préparer. Et puis après, on commence. Des questions? Tu as des questions? Non, ça me semble bien clair. C'est clair? Ah oui. Ça va. Des questions? Est-ce que nous on doit se présenter aussi ou pas? Bon, c'est préférable parce que comme vous êtes dans la pièce, Ouais. peut très bien qu'il y ait des interactions avec vous. Vous pourrez échanger aussi si vous avez des questions à poser, Si ça se trouve, il va venir pour vous. Hein. sans forcément être présent. On est à l'abri de rien. Voilà. Mais on gère ce qu'on veut. Les gens, si on n'en veut pas, Les bruits. on ferme la séance, C'est vrai. on prend quelqu'un d'autre. On n'est pas là pour prendre des risques, on est là pour avoir des échanges, des beaux échanges. On y va? Ah oui, il y a quelqu'un. Oui, il y a des après. gens Oui, qui il y a des attendent. gens qui attendent. Ok. On peut y aller? Oui. Allez, c'est parti. Alors nos mains vont se toucher, nous devons se toucher peut-être, mais on s'en fout, quoi. Bon, vous êtes prêts? On peut ouvrir la séance, donc tu as compris, là on va faire un effort physique volontaire pour ouvrir la séance. Allez, on ouvre la séance, on fait 3 cercles. Et 1, 2 et 3. Super. Alors j'ouvre cette séance de Ouija. Et je demande à nos guides, aux anges gardiens, à tous nos défunts bénéfiques, bienveillants, je leur demande de venir protéger toutes les personnes ici autour de cette table, ainsi que moi-même,
car nous sommes réunis ce soir, aujourd'hui, pardon, dans cette salle, dans cette pièce, afin d'entrer en contact avec l'invisible, afin d'entrer en contact peut-être avec une grand-mère, un frère, un enfant même parfois, ou peut-être simplement un ami, une connaissance. Donc peu importe la personne qui nous rejoindra, mais je lui demanderai avant tout d'être dans la bienveillance, tout comme nous. Alors si le défunt qui nous rejoindra, c'est la première fois pour lui qu'il utilise ce genre de support, je lui demanderai de prendre un peu d'énergie, de prendre de l'énergie par exemple dans l'électricité du bâtiment, nos batteries de téléphone, ou toute autre sorte d'énergie qui vous convienne, afin de pouvoir interagir avec nous, car cet échange vous demandera beaucoup d'énergie. Donc une fois que vous aurez canalisé l'énergie nécessaire afin de venir interagir avec nous, je vous demanderai d'utiliser ce petit morceau en bois que l'on appelle une goutte, avec lequel vous allez essayer de répondre à nos questions, de nous écrire des mots ou des phrases peut-être, je l'espère. Donc vous utiliserez cette goutte pour la déplacer sur ce support et pour nous répondre. Donc une fois de plus, si c'est la première fois pour vous, le plus dur sera pour vous le premier déplacement, afin de trouver vos repères, afin de trouver, je l'espère, une certaine aisance dans vos déplacements. Donc n'ayez pas peur. Je sais que c'est un moment particulier, un moment où les gens qui sont encore dans la matière veulent échanger avec les leurs. Donc n'ayez pas peur et venez nous rejoindre. S'il y a quelqu'un de présent parmi nous, s'il y a quelqu'un qui souhaite échanger avec l'un d'entre nous, dans la bienveillance, qu'il se manifeste à nous, s'il vous plaît. Je vous demanderai de vous manifester à nous par un déplacement. Un déplacement en direction du oui, dans un premier temps, pour nous montrer votre présence et ainsi pouvoir entamer un dialogue. Prenez votre temps. Récupérez l'énergie nécessaire qu'il vous faut. Et manifestez-vous à nous, s'il vous plaît. Allez, venez nous rejoindre. C'est peut-être un moment qui ne se reproduira plus. C'est un moment où vous pourrez à nouveau échanger peut-être avec l'être aimé, la connaissance. Peu importe qui nous rejoindra. Il faudra bien sûr, je me répète, ne soyez pas offensés, qu'elle soit dans la bienveillance. Nous sommes là pour partager, échanger des souvenirs peut-être, partager des émotions, répondre à nos questions, ou inversement. J'espère que je me suis fait bien comprendre et que la personne qui nous rejoindra sera dans cet état d'âme. Allez, n'ayez pas peur, venez nous rejoindre s'il vous plaît. Allez, oui, ça arrive. Allez, on y va, on fait l'effort nécessaire. Allez. Venez nous rejoindre et déplacez-vous en direction du oui s'il vous plaît. Ça y est, vous êtes présent, moi je peux vous sentir. Donc, allez-y. Montrez-nous votre présence, s'il vous plaît. Ce sera le premier déplacement le plus dur. Allez, on y va, ça démarre. Oui, ça démarre. On y va. Allez. Très bien. Super. Allez, on y va un peu plus fort, s'il vous plaît. En direction du oui, pour me montrer votre présence. Allez-y, un peu plus fort. C'est super, vous vous débrouillez très très bien. Allez, on y va. Je vous demanderai de monter jusqu'au oui, s'il vous plaît. Trouvez vos repères, essayez de trouver une certaine aisance dans les déplacements. Prenez un peu d'énergie. Oui, c'est un peu faible, mais vous allez être plus dur. Donc allez-y, on va jusqu'au oui, s'il vous plaît. Allez, super, allez-y, magnifique. Allez, en direction du oui, s'il vous plaît.
Allez, encore quelques centimètres. Et je prendrai ça pour un oui. Allez-y, vous y êtes presque. On y va. S'il vous plaît. Faites l'effort nécessaire, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup. Donc après chaque réponse, après chaque déplacement, je vous demanderai de revenir vers le centre de la planche, afin que afin que nous puissions voir où vous allez vous déplacer. Ce sera mieux pour nous et mieux pour vous. Donc revenez vers le centre de la planche, s'il vous plaît. Super, vous débrouillez très très bien. Donc merci à vous d'être présents parmi nous. Donc moi je vais me permettre de me présenter. Je me prénomme Eric et je suis en compagnie de Bonjour Sylvie. Frédéric. Cédric. Franquine. Donc encore une fois, merci à vous d'être présents parmi nous et de faire l'effort nécessaire pour, je l'espère, avoir un échange avec quelqu'un d'entre nous. Donc je vais me permettre de vous poser une série de questions afin de connaître vos intentions et surtout afin de connaître votre personnalité et savoir si vous souhaitez échanger avec l'un d'entre nous. Donc ma première question sera: est-ce que vous êtes quelqu'un qui est dans la bienveillance, s'il vous plaît? Si vous êtes dans la bienveillance, merci de me le faire savoir et de vous déplacer en direction du oui. Et inversement, si vous n'êtes pas dans la bienveillance, merci de me le faire savoir également. Super. Allez, on y va, mesdames. Alors, je pense, je ne suis pas sûr, je pense que c'est une dame. On verra bien, on va poursuivre. Revenez vers le centre, s'il vous plaît. Donc, merci de m'avoir répondu. Merci de votre bienveillance. Ouais, donc maintenant, je vais me permettre de vous poser d'autres questions. Alors, j'aimerais dans un premier temps savoir si vous connaissez quelqu'un ici autour de cette table et si vous souhaitez échanger avec cette ou ces personnes. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ici autour de cette table? Est-ce que vous souhaitez échanger avec cette personne? D'accord, super. Très bien, merci beaucoup. Revenez vers le centre de la planche. Super, vous débrouillez assez bien. Je vois que le contact va être peut-être un peu long, mais ça devrait être... l'énergie que vous avez devrait être suffisante. Donc je vous ai demandé si vous connaissiez quelqu'un autour de cette table. Vous m'avez répondu oui. Donc maintenant, j'aimerais savoir... J'aimerais que vous vous déplaciez vers la personne avec qui vous souhaitez échanger. Allez-y. Montrez-nous pour qui vous êtes venu et avec qui souhaitez-vous échanger. Ok, super. Revenez vers le centre de la planche, s'il vous plaît. Très bien. Merci beaucoup. Donc, vous me dites que vous souhaitez échanger avec cette dame. C'est bien ça? Est-ce que vous connaissez Franquine? Très bien. Revenez vers le centre de la planche, s'il vous plaît. Alors, avant de poursuivre, je vais avoir besoin de beaucoup d'informations de votre part pour savoir qui vous êtes. Donc, dans un premier temps, je vais me permettre de vous demander si vous êtes un homme. Si vous êtes un homme, dirigez-vous en direction du oui. Et inversement, si vous êtes une personne féminine, dirigez-vous en direction du non, s'il vous plaît. Un homme, le oui. Une femme, le non. Je vais reformuler différemment. Personne masculine, parce que souvent on dit un homme, et parfois on peut avoir des enfants aussi, avoir des adolescents. Parfois quand on nomme le terme d'homme, parfois... D'accord, monsieur. Très bien, je me suis trompé. Hier aussi, je me suis trompé une fois. C'est pas grave. Allez, revenez vers le centre de la planche, s'il vous plaît, monsieur. Super. Donc maintenant, j'aimerais savoir si vous avez un lien familial. Est-ce que vous faisiez partie de la famille proche de Franquine?
Si oui, faites-moi savoir. Et si vous êtes chez... Bon, j'ai pas le temps de finir. C'est cool. Allez, reviens vers le centre, s'il vous plaît. Donc, ne soyez pas offusqués de ce que je vais vous dire. Donc là, je vais nommer toutes les personnes masculines d'une famille classique, en commençant par le grand-père. Et donc, quand je nommerai cette personne, enfin ce lien de parenté, vous me direz si ce lien vous convient. Alors, est-ce que vous aviez comme lien avec Frankine, est-ce que vous êtes son grand-père? Est-ce que vous êtes le grand-père de Frankine? Est-ce que vous pourriez être? Est-ce que vous êtes le papa de Frankine? Est-ce que vous pourriez être un oncle? Est-ce que vous êtes l'oncle de Frankine? D'accord, très bien, merci beaucoup. Revenez vers le centre de la planche, s'il vous plaît. Tonton, je vais me permettre de vous appeler tonton parce que bon, maintenant on va créer une certaine affinité ensemble, on va créer un petit lien. Donc je vais me permettre de vous tutoyer, si vous me permettez, bien sûr, monsieur. Ce sera plus simple pour moi comme pour vous. Est-ce que vous m'autorisez à vous tutoyer? D'accord, super. Allez, vas-y, reviens au centre de la planche. D'accord. Donc tu me dis que tu es l'oncle de Frankine. Donc moi, je ne connais pas les membres de la famille de Frankine. Donc pour nous montrer ta transparence, je voudrais que tu m'appelles ton prénom. Afin que moi, et uniquement moi, devine ton prénom. Donc, je souhaiterais que tu m'appelles ton prénom, tout du moins que tu me donnes la première, voire les 3 premières lettres de ton prénom, afin que je puisse deviner ton prénom. Et ainsi, Frankine me confirmera si tu es bien son oncle. C'est un E la première lettre de ton prénom? Ah bah c'est cool, c'est comme moi. Très bien. Donc par contre, j'ai plein de prénoms commençant par le E. Donc est-ce que tu pourrais me donner la 2e lettre de ton prénom, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'indiquer la 2e lettre de ton prénom? Alors tu nous as indiqué le E, qui est la première lettre. Donne-moi la seconde, s'il te plaît. Parce que j'ai plein de prénoms, j'ai Émile, Édouard, des prénoms masculins par le E, il y en a beaucoup. Donc je te demanderai de faire l'effort de me donner la seconde lettre de ton prénom, afin que nous puissions continuer cet échange. Parce que si je n'ai pas ton prénom, je ne donnerai suite à cet échange. Ok, super. Allez. Ah ok, bah je l'ai bon, je l'ai. Bah, tout le monde l'a, je pense. Ok. C'est Ernest ton prénom? Est-ce Ernest ton prénom? Ah non, pardon. Autant pour moi, j'ai... Ah non, moi je sais pas... J'ai vu un R entre le E et le N, mais non. En fait, on a un E, un N. Et ensuite, j'ai pas vu la 3e lettre. Alors moi j'ai compris E-N-I, mais... Monsieur, avant de poursuivre, est-ce que vous connaissez, vous vous souvenez de votre prénom? Puis parfois, au moment du décès, on part dans des maladies qui nous font perdre la mémoire, malheureusement. Qui recommence à partir de la première lettre. Ah ouais, on ne veut pas vous offenser, monsieur, juste... Enfin, je comprends que vous êtes impatient, que peut-être tellement vous avez beaucoup d'émotions en vous, vous êtes un peu perturbé, je le conçois.
Donc je vais vous demander de me réécrire votre prénom, s'il vous plaît. Je vous demanderai d'être bien précis. Donc allez-y, nous vous lisons. Donnez-moi la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît. Prenez votre temps, j'insiste beaucoup sur la franchise et l'honnêteté. Si vous n'êtes pas en mesure de nous donner votre prénom exact, nous pourrons continuer cette séance. Allez-y, nous vous lisons. Donnez-moi la première lettre de votre prénom. Et si c'est le E, ah, j'ai pas vu, ça c'est revenu sur le E en première lettre. Je pense qu'il ne bouge pas depuis tout à l'heure sur le... Est-ce bien le E, la première lettre de votre prénom? Faites-le moi savoir si c'est le E. Ok, super. Donnez-moi la deuxième lettre de votre prénom, s'il vous plaît. N. Allez-y, soyez, On est loin. soyez présents. Soyez... Après, ça peut être un surnom. Hein. Des fois, c'est Nini, des choses comme ça. Alors, monsieur, ne vous enflammez pas. Nous avons le temps. Donc, je vais reformuler, parce que je vous donne le droit à l'erreur. On a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit de faire des erreurs, de se tromper, parfois sous l'émotion ou autre. Mais sachez que ce sera la dernière fois que je me permets de vous demander votre prénom. Nous ne sommes pas là pour jouer avec les émotions des gens. Donc si vous dites que vous êtes vraiment l'oncle de Frankine, eh ben, prouvez-le moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris le sens de ma question? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que j'étais assez clair sur mes intentions, vos intentions? Est-ce que vous avez compris tout ce que je vous demandais jusqu'à présent? Est-ce que vous avez compris que je vous demandais d'être franc, honnête avec nous? D'accord. Donc nous avons un petit souci. C'est que nous n'arrivons pas à décrypter votre prénom ou votre surnom. Donc ce sera la dernière fois que je vous propose de nous donner votre prénom. Si ce prénom n'a ni queue ni tête, comme on pourrait dire, je fermerai la séance. Et donc vous n'aurez plus l'occasion d'échanger avec votre nièce. J'espère que vous concevez ce que je vous dis. Alors je ne veux pas vous offenser, c'est juste, je demande de la franchise et de l'honnêteté. Ok. Donc, alors on va faire encore plus court que ça, monsieur. C'est-à-dire que vous allez me donner la première lettre de votre prénom. Et si cette première lettre de votre prénom ne dit rien à votre nièce, nous fermerons la séance, malheureusement. Soyez précis, monsieur. Est-ce le G ou le H que vous vouliez nous faire voir? D'accord. Est-ce que Henri est votre prénom? D'accord. Moi, avec tout le respect que Frankine vous doit, nous également, ben, ce prénom ne correspond à rien. Frankine n'a pas souvenir de ce prénom. Est-ce que vous êtes vraiment l'oncle de Frankine? Est-ce que vous êtes vraiment l'oncle de Frankine avant que je ferme la séance? Allez-y, continuez. Ok, c'est super. Très bien, merci beaucoup à vous.
Écoutez, on vous remercie beaucoup. Franchement, moi, je vous remercie de votre présence, même si cet échange n'a pas été constructif. Je suis un peu déçu, mais ce n'est pas grave. Donc, nous allons tous vous remercier de votre présence, nous allons vous remercier de l'effort physique que vous avez dépensé avec nous. Nous allons donc vous remercier et vous dire au revoir. Merci, au revoir. Merci, Annie, quelque chose. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Donc encore merci à vous. Au revoir. Et nous fermons cette séance comme nous l'avons ouverte. Allez, on fait un effort physique. On fait 3 cercles. 1. Et 2. Et 3. C'est moi le chef. Je sais pas dire tout si elle doit de la goutte. Ah, il est dur, le chef. C'est bon, on peut retirer le doigt de la goutte. On a eu de la merde, on a eu de la merde. Enfin, de la merde, ça va. C'est pas de la merde. J'ai qu'un oncle. Ouais, mais donne pas, Mais- je veux pas savoir. On était loin. On aura très d'autres, loin. on aura d'autres, on veut pas d'infos. Je veux pas d'infos. Tu gardes ça pour toi, puis si on a l'occasion d'en refaire une. On a remonté à 25 000 comme au début. Sinon, tu vas. Le taux, ça a été horrible. Enfin, Ah On ouais a commencé à 25 000. Quand tu as appelé les guides, tout ça, on est monté à 100 000. Et quand la planche elle a commencé à bouger et que quelqu'un s'est manifesté, ça a descendu à 6 000. Et là, on est remonté à 25 comme au début de la séance. Ça va, c'est cool. Et j'ai eu mal au crâne. Ah ouais Putain, Oui, il y a truc la chair fou. de poule Et depuis que Mario vous avez était commencé, pas laisse bien. tomber. Putain, vous êtes des flippettes. Non, Non, mais mais j'ai pas de ressenti peur, un mais truc de- Moi, enfin, c'est pareil, mal quand, dans le crâne. quand on a commencé, au moment où j'ai posé, pourtant j'en ai déjà fait, hein, franchement j'ai eu froid mais pendant 2-3 minutes, mais comme si on m'avait mis une clim sur moi, tu vois. Et après, c'était tout, quoi. Ça a duré 2 minutes et c'est tout. Et pourtant j'ai pas retiré un vêtement, ça faisait un moment qu'on était dans la salle, parce que tu as expliqué pendant 20 minutes. Alors, C'est pas compliqué, j'ai commencé à enregistrer il y a 40 minutes. Ah ouais, Ah ouais. On a fait vite, hein, normalement c'est 1 heure, 1 heure Mais 30. non, tu vois, à un moment donné, j'avais des frissons, donc je fais ça, puis elle me regarde et j'ai mal au crâne en même temps. J'ai mal au crâne. Mais et toi, le même pouce. toi, Henri, ouais Ouais, je ressentais tout en fait. Et Ça, vraiment, c'est- me parce que je disais, pense que quand il disait le pas E, le bon, forcément, N, tu vois. il oubliait il peut-être y a, des lettres. il y a peut-être oublié le H avant, comme on disait Oui. Henri. Je pense que. Mais Henri. Non, ouais, non. Non, c'est tout. C'était Non, j'ai pas... pas eu Mais de. quand t'as appelé les guides, tout de suite, c'est monté à C'était 100 000 pas- quoi, dans la pièce. C'était Et ça veut dire quoi, ça alors? bah, c'est des bonnes énergies en fait Ouais, qui sont venues. c'est- Et après, c'est redescendu à 6 000. Donc je pense que la personne n'était pas très bienveillante qui est venue. D'accord. Il n'est pas honnête. Non, c'est ça. Donc l'énergie, elle a diminué. Bon, il n'y a pas vraiment. Bon, moi, j'ai pas ressenti de malveillance. Non, mais c'était pas Senti, dans la boîte, oui. c'était pas dans la Ouais, franchise, c'était c'était pas... pas clair. Mais on essaie quand même de garder le contact. Parce que parfois, tu peux, comme je l'explique, avoir des oublis. Un défunt qui est parti avec Alzheimer, s'il n'est pas passé à la lumière, il va avoir des problèmes de souvenirs, tu vois. Donc moi, j'essaie toujours de les garder un peu, pour essayer de tuer les choses au clair. Et si... bah, on ferme, hein, c'est tout. Hein, on n'est pas là pour se prendre la tête, on n'est pas là pour prendre des risques non plus. C'est ce que j'explique régulièrement. C'est pas clair, c'est pas clair. On lui donne le droit à l'erreur qu'on voit sur les formulaires de l'État. Tu sais, Ouais. déclaration d'impôt, le droit à l'erreur. Ah oui, moi je leur donne le droit à l'erreur. Et puis, bah, s'ils ne comprennent pas, bah, on ferme, et puis voilà. Puis tout va bien et tout redevient normal.